Et puis, une entente doit être trouvée pour dissiper toute inquiétude quant au code de la communication. D'après l'ambassadeur des États-Unis ce jour, lors de la célébration des 240 ans d'indépendance des États-Unis, des échanges entre les parlementaires et les principaux concernés devraient avoir lieu pour résoudre les mésententes actuelles. En effet, l'accès à l'information ainsi que l'engagement du gouvernement constituent la garantie d'une vraie démocratie, selon toujours l'ambassadeur des États-Unis à Madagascar, Robert Yamate, Mamtina Jemblule, Omega Hanelson. Beaucoup d'efforts restent encore à déployer afin d'instaurer une vraie démocratie, que ce soit à Madagascar ou aux États-Unis, d'après l'ambassadeur américain ce jour. À part cela, l'État devrait redoubler d'efforts pour la restauration de la sécurité. En effet, les États-Unis ne sont pas indifférents aux multiples formes d'insécurité qui ont coûté la vie à plusieurs Malgaches ces derniers temps. Les différents politiques et les divergences d'opinion devraient également être mis de côté. Madagascar a besoin d'une relation forte entre les gouvernants et les gouvernés et un engagement par tous, de sorte que, malgré les différences politiques, économiques, ethniques et culturelles, le bien-être de tous les Malagasy soit la priorité des priorités. Madagascar n'est pas seul dans cet effort. Les États-Unis font face aux mêmes défis et ont besoin d'une relation solide entre les gouvernants et les gouvernés. Et le bien-être de tous les Américains doit également être la priorité des priorités. Robert Yamate n'a pas manqué de toucher mot des contestations des journalistes par rapport à l'adoption du Code de la communication. Une entente devrait être trouvée, a-t-il expliqué, afin de dissiper toutes les craintes des journalistes. Les parlementaires devraient s'ouvrir au dialogue et être à l'écoute pour assurer des échanges, selon ses explications, lors de la célébration des 240 ans de l'indépendance des États-Unis ce jour. Plusieurs personnalités politiques, comme l'ancien président Marc Ravalomanana, les chefs d'église au sein du FFKM, ainsi que des boursiers américains, ont répondu présents à la cérémonie qui s'est tenue à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis à Ambaranzan.